Monsieur Ahmed El-Taïbi, vous êtes expert en tourisme et avant de passer en revue la situation touristique en Égypte, nous savons que de nouvelles routes ont été construites et des chemins, des raccourcis justement reliant le Caire à Assouan et reliant le Caire à Sharm el-Sheikh. Alors, qu'est-ce que cela rapporte au mouvement touristique? Tout d'abord, dans quelle mesure il y a un raccourci là en termes de temps, d'heures et de distance? Ça aide beaucoup le tourisme. L'infrastructure qui est en place en ce moment, c'est très important pour l'amélioration du tourisme et l'attirance des touristes en Égypte. Parce que comme vous savez, l'Égypte a plusieurs produits touristiques. L'Égypte, c'est 1 million de kilomètres carrés, donc c'est un grand pays. Il y a beaucoup de produits touristiques différents. Donc ça permet, cette infrastructure, ça permet aux touristes de faire plusieurs programmes en même temps. Si on a les trains rapides, comme vous avez dit tout à l'heure, si on a les axes routiers, si on a l'infrastructure comme il faut, c'est pas seulement les hôtels qui vont aider à augmenter le nombre de touristes. Là, on parle aussi des nuits touristiques. Si on a un touriste qui vient d'Égypte pour le tourisme balnéaire, par exemple, et le transport, il est facile, il est rapide, il est sécurisé, ça lui permet de faire d'autres villes. Ça lui permet de faire un nombre de nuits touristiques en Égypte plus que d'habitude. Au lieu de rester une semaine, peut-être qu'il va rester 2 semaines ou 3 semaines, comme on a des produits vraiment attirants et des produits qui sont complètement différents. Donc tout ce qui se passe en Égypte en ce moment, sur la supervision directe de la présidentielle, ça va aider à développer le pays, à développer le tourisme, à diminuer le chômage, à faire des bons résultats pour le pays entier. Si nous souhaitons faire une évaluation pour la situation du tourisme en Égypte et notamment d'après les derniers records de la pandémie, alors quelle est la situation? Dans quelle mesure est-ce que le tourisme a repris en Égypte? Malgré que l'Égypte a toutes les attractions différentes pour attirer les gens de venir, surtout que l'Égypte est bien placée dans le milieu du monde, pas loin, c'est un vol moyen courrier entre l'Europe, qui est l'exporteur le plus important du tourisme ou des touristes dans le monde entier, aussi bien que le Golfe, c'est 3-4 heures de vol, donc c'est un moyen courrier. Donc, avec les produits qu'on a, avec les différents produits qu'on a, on peut arriver à des points plus importants là où on est aujourd'hui. En fait, l'Égypte a vécu plusieurs problèmes durant les 30 ans, durant les derniers 30 ans. C'est-à-dire après 86, 92, 97, 2011 jusqu'à aujourd'hui, il y avait des accidents, il y avait des accidents terroristes. Ce qu'on a aujourd'hui, on a réussi à arrêter tous les actes terroristes. Ça, c'est très, très, très important parce que ça, c'est le premier ennemi du tourisme. En fait, quand on a une destination où ce n'est pas stable, où il n'y a pas une performance de sécurité, une performance, comment dirais-je, politique, un pays qui a un poids dans le milieu, donc tout ça, ça aide à développer le tourisme. Bon, on a passé par les accidents, on a terminé les accidents. Après 2011, il y a eu la révolution. 2015, il y a eu l'avion de Sharm el-Sheikh. On a pu travailler un peu en 2019. Là où c'est commencé à peu près l'épidémie en 2020. En 2020, et depuis l'épidémie, le tourisme s'est arrêté dans le monde entier. C'est pas seulement en Égypte, le monde entier était fermé. Et dès que ça a ouvert, l'Égypte a tout de suite arrivé à un remplissage de à peu près 90%, même 95% dans les stations balnéaires égyptiennes, Sharm el-Sheikh et Hurghada. Et en fait, le tourisme balnéaire, c'est la forme touristique
la première forme touristique émergée, donc ça reprend rapidement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend? On attend aussi qu'il y a une amélioration sur le tourisme culturel. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. On a des touristes qui viennent et tout, mais ce n'est pas le même niveau ou ce n'est pas le même remplissage qu'on espère. Évidemment, ça va s'améliorer les quelques mois suivants selon l'épidémie où elle va exactement. Où est-ce que se trouve le plus grand nombre ou le taux d'occupation le plus élevé? Est-ce que c'est dans les endroits où il y a le tourisme balnéaire? Est-ce que c'est dans les endroits où il y a le tourisme culturel? Le tourisme balnéaire aujourd'hui, c'est la mode. Le tourisme balnéaire, comme je vous avais dit, c'est la forme qui est vraiment rapide, qui est demandée par le monde entier aujourd'hui. Et donc, nous avons en Égypte à peu près 1200 hôtels. 1200 hôtels qui sont enregistrés dans le ministère du Tourisme. 50% de ces hôtels sont à Sharm el-Sheikh et Hurghada. Donc ça fait 50% du capacité hôtelière de l'Égypte. Donc c'est très important. Aujourd'hui, on a à peu près 95%, comme on avait dit, de remplissage dans ces hôtels-là. Et ce qui est très important aussi, c'est que ce n'est pas simplement le remplissage, mais à quel taux, à quel prix. Ce qui est très important, que le ministère du Tourisme a pris une décision en avril passé, c'est qu'à partir de novembre, il y aura un prix minimum de chaque catégorie d'hôtel. Ce qui est très important, ce qui est très, très respectable, parce que ça donne le valeur du pays, le valeur de la location d'Égypte, le valeur du ton de l'Égypte, le valeur de l'importance de l'Égypte. Ce n'est pas seulement l'hôtel ou le service qui se vend, c'est l'Égypte en total, et puis l'hôtel et son service. Donc je pense qu'on est sur la bonne route de faire le remplissage qu'on espère. Parce que comme vous savez, l'Égypte, ce n'est pas seulement les gens qui travaillent en tourisme directement, mais le tourisme en général, ça fait travailler le monde, ça fait travailler beaucoup de gens, ça fait travailler beaucoup d'industries. Derrière, il y a des millions qui travaillent en direct en Égypte, et il y en a d'autres millions qui travaillent indirect sur le tourisme. Donc c'est une industrie très importante, c'est une industrie qui existe en Égypte depuis très longtemps. On a le professionnalisme de ce métier, et je pense surtout qu'on a aujourd'hui aussi des hôtels vraiment prestigieux, et que ce soit à Hurghada, à Sharm el-Sheikh, au Caire, à Luxor, à Aswan. Donc on est arrivé à une infrastructure, comme on a parlé tout à l'heure, sur les routes, les aéroports aussi, ça compte dans l'infrastructure touristique, les hôtels, les produits, la mer. Il y a une différence entre la mer de Méditerranée et la mer Rouge, donc ça fait deux différentes saisons qui peuvent attirer les touristes toute l'année. Aussi le tourisme culturel. On a vraiment l'archéologie égyptienne, vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire qui attire les gens, surtout les gens cultivés. Il y a récemment eu des événements importants au niveau du tourisme culturel et archéologique. Le transfert des momies, il y a eu l'ouverture de la route des Béliers ou la célébration du projet de découverte de la route des Béliers, de l'allée des Béliers plutôt. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un nouveau concept, une nouvelle façon de commercialiser le tourisme égyptien? Bien sûr, l'existence présidentielle dans ces cérémonies-là, c'est très important. Ça donne beaucoup d'importance à l'événement. Ça fait le monde entier regarde ce qui se passe en Égypte. Le transfert des momies, passant par le musée national du Caire, traversant le Caire jusqu'au musée de civilisation, a été fait avec une perfection extraordinaire, avec un accueil présidentiel
au musée de civilisation. Tout ça, ça donnait une image. C'est l'image de marque de tourisme égyptien, ça, l'archéologie. C'est quelque chose qu'on a que personne ne l'a. Donc, il faut capitaliser sur ça. Il faut travailler sur ça. Il faut commercialiser l'histoire. Et c'est ce que l'a fait le président ici. Sa présence était vraiment importante à donner de valeur aux cérémonies. Que le monde entier a vu ça. Effectivement. En ce qui concerne le tourisme du désert, nous avons un désert, une grande superficie de désert, que ce soit le désert blanc, le désert noir, le camping, le safari. Est-ce que cela a vraiment repris? Automatiquement, toujours avec le tourisme balnéaire, il est proche du désert. Et dans Sharm el-Sheikh, si on a un remplissage où il y a des touristes qui arrivent aux hôtels, automatiquement ils font les exercices ou bien les visites ou bien ce que vous voulez, le désert. Parce que c'est bien organisé, on le fait depuis longtemps, on a des professionnels qui font ça. À Sharm el-Sheikh et à Hurghada. Donc ce sont des visites qui se font automatiquement avec le remplissage des hôtels. Aussi bien que les visites de sites archéologiques. Les clients ou les touristes qui arrivent à Hurghada pour le tourisme balnéaire, ils se profitent d'avoir 2 heures ou 2 heures et demie pour arriver au site archéologique à Luxor. Et ce sont des visites qui se font tous les jours. C'est pour cela d'ailleurs que c'était très important le reportage que vous avez montré tout à l'heure des routes et les accès routiers. Tout ça, ça promote le tourisme et ça aide de plus d'argent qui rentre dans les pays. Et cet argent qui rentre dans le pays, soit par des visites ou bien par l'établissement hôtelier, il paye des impôts. Donc ça revient encore au gouvernement. Plus et diminue le chômage. C'est rarement qu'on voit des chômeurs à Hurghada ou à Sharm el-Sheikh parce que ce sont des sites touristiques. Quand ça plaint, tout le monde travaille là-bas. Donc c'est une industrie, ce que je veux dire à la fin, le tourisme c'est une industrie qui peut prendre le pays dans un autre état. Et comment, vous avez parlé de la promotion du tourisme. À l'heure actuelle, comment est-ce qu'on peut procéder à la promotion du tourisme à la lumière du fait que les foires touristiques ne sont plus possibles à l'étranger à cause de la pandémie? Comment s'y prendre? Ça viendra petit à petit. Il n'y a rien qui se fait en une journée. Mais nous, on a déjà commencé. Parce que comme je vous avais dit, le tourisme balnéaire, ça reprend tout de suite. Ça reprend vite. Tandis que le tourisme culturel en Égypte, les gens, ils ont oublié qu'il y a l'Égypte et qu'il y a toute cette richesse des monuments, des sites archéologiques. Pourquoi est-ce que vous avez dit ils ont oublié? Parce qu'il y a 12 ans que l'Égypte est en dehors de tourisme. En dehors du tourisme, parce qu'il n'y avait pas de touristes qui viennent en Égypte depuis 12 ans, sauf à l'exception de 2019. Oui, ça a repris. Il y avait des circonstances, mais ça a repris. Il y a une différence entre le balnéaire et les visites culturelles. Les visites culturelles, il faut faire un planning à l'avance, 1 année, peut-être 2 années parfois. Je me rappelle bien que dans les années 80, on faisait des programmes pour 2 ans à l'avance. Pour les réservations. C'est vrai qu'il y avait un manque d'hôtels là-bas, il y avait un manque d'infrastructures et tout. Mais le tourisme culturel, c'est des clients cultivés, c'est des clients qui font des programmes pour l'année. Il faut faire des programmes, faire les brochures, faire les tarifs, tout ça. Donc il faut bien se préparer pour le tourisme culturel. C'est un tourisme qui rapporte pour le pays comme il faut, parce qu'il y a tous les sites archéologiques aujourd'hui. Vous venez de dire qu'il y avait un manque d'hôtels et d'infrastructures. Dans les années 80, dans les années 90, il n'y avait pas cette infrastructure. Oui, c'est vrai qu'il y a énormément d'hôtels et de chaînes d'hôtels qui ont ouvert. Voilà, les aéroports ne sont pas
comme ces années-là. Les aéroports aujourd'hui, il y a beaucoup de facilités dans les aéroports, il y a des bons aéroports, il y a des bonnes routes, et on va y avoir des bons chemins de fer, ou les trains rapides et tout ça. Et justement, il y a vraiment un mouvement de changement très important concernant les chemins de fer et concernant le train. Nous sommes en train d'envisager le train qui est super rapide, comme le TGV. Comme le TGV, oui. Oui. Et justement, le monorail est pour relier le Caire à la nouvelle capitale administrative, à El Alamein et à d'autres villes. Est-ce que ceci va créer un autre concept de tourisme, ces moyens de transport? Bien sûr, juste un peu d'évacuation du Caire, ça rapporte beaucoup de tourisme, parce que le Caire est bien demandé avec les pyramides, avec le musée national, avec le musée de civilisation. Tu ne peux pas circuler dans le Caire, sauf si, avec un projet comme le nouveau ou la nouvelle capitale administrative, ça va faire beaucoup de différences avec nous, avec le Caire. Parce que tous les administratifs, les ministères, les administratifs, même le palais résidentiel, l'opéra et la ville culturelle, l'expo qui se fait là-bas, l'aéroport qui se fait là-bas aussi, tout ça va attirer les gens pour cette ville-là. C'est une ville qui est faite, c'est une image de l'Égypte aussi, c'est une ville très sophistiquée, avec une infrastructure très bien utilisée. Donc ça permettra de faire plusieurs genres de tourisme aussi, parce qu'il y a les hôtels, il y a les restaurants, il y a la ville culturelle, il y a l'opéra, il y a l'expo où on peut faire des expositions là-bas. Donc c'est un tourisme très important, les expositions aussi. Monsieur Ahmed El-Taïbi, vous êtes expert en tourisme. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Évidemment, le tourisme en Égypte est tellement varié, que ce soit le tourisme balnéaire, le tourisme des sports nautiques, que ce soit le tourisme culturel, le tourisme du désert, du camping, des safaris. Et on est sur la bonne voie quant à la reprise du tourisme, même en dépit de la pandémie, tout en respectant les mesures et les démarches à suivre pour endiguer la propagation du virus. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.